Bonjour chers amis les poissons, soyez le bienvenu dans votre vidéo pour les prédictions de l'année 2025 et j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe des poissons. Je profite mes amis pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. J'espère que cette année serait l'année pour vous, voilà, pour l'abondance, l'amour, le retour de la santé pour certains, la tranquillité, la sérénité, voilà, tout ce que vous désirez tout simplement dans la vie et tout ce qui vous tient à cœur. Alors, on va regarder ensemble un petit peu les énergies autour de cette année, les prédictions pour vous. On va faire ça en 3 étapes. Alors, la première étape, c'est qu'on va demander un petit peu aux cartes de nous donner une idée sur, voilà, hein, ce qui pourrait se passer, les conseils pour vous. Après, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, on va faire un tirage mois par mois. Et on va finir avec un tirage un petit peu plus fan. Donc là, on va demander un petit peu la fortune, voilà, avec les cartes de thé pour aussi chercher encore des prédictions pour vous pour cette année. Allez, on va commencer notre tirage, mes amis les poissons. Alors, pour les demandes de consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon site internet, voilà, vous trouverez tout en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Hein, voilà, c'est disponible sur toutes les vidéos. Allez, mes amis les poissons. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous profitez bien et que tout se passe bien aussi également en ce moment dans votre vie. Peu importe le moment là où vous regardez cette vidéo. Moi, je vous conseille de revenir justement sur ces prédictions au fur et à mesure du temps, hein, durant l'année, peut-être une fois par mois, à combiner aussi avec les tirages, les taroscopes mensuels. Comme ça pourrait vous aider à avoir un maximum justement d'informations, hein, sur ce qui pourrait venir vers vous. Allez, les poissons, l'année 2025. Voilà, alors c'est clair que pour moi, sur cette année, mes amis, les poissons, vous allez pouvoir tourner une page douloureuse définitivement de votre vie. Il est possible qu'il y a un thème déjà qui traîne depuis un certain temps. Encore une fois, ça dépend du moment là où vous allez tomber sur cette vidéo. Pour certains, c'est peut-être même avant l'année 2025, pour d'autres durant l'année 2025. Donc ça va vous parler certainement d'une manière différente. Mais ce que je pourrais vous dire ici, que sur cette année, l'année 2025, elle va vous apporter comme une forme de conclusion, de fin de cycle. Voilà, la possibilité de tirer un trait pour de bon sur une situation qui vous fait souffrir et sur une situation qui semble être compliquée dans votre vie. D'accord? Donc c'est une forme quand même de transition, de changement, de métamorphose. On va voir après mois par mois ce qui va sortir. Mais c'est très clair que déjà, peut-être depuis le début de cette année ou à un moment durant l'année 2025, vous allez pouvoir vraiment tirer un trait sur quelque chose qui qui a été très compliqué pour vous de vivre et d'expérimenter. Peut-être pour certains, il a été une question de difficulté de santé, par exemple. Et donc là, on a une notion de rétablissement, retour de la santé. Pour d'autres, ça peut être l'idée aussi d'être dans une relation qui a été trop compliquée, trop toxique. Et là, du coup, on se libère de cette relation. On divorce peut-être pour certains. Hein, voilà, on devient libre. Hein, d'accord? On retrouve aussi quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça peut être l'idée aussi qu'on finit avec un travail qui n'a pas été plutôt épanouissant pour vous. Voilà, c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler, mais c'est clair que cette année, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais je sens le besoin de vous dire ce mot-là, salvatrice. On a bien cette énergie vraiment salvatrice qui est autour de vous durant cette année. Alors, c'est pas que ça, d'accord? Rappelez-vous, ça c'est un parmi les thèmes. On va voir après, mois par mois, ce qui va sortir, voilà, ce qu'on va vous dire aussi en termes de prédiction. Mais aussi, ce que je pourrais vous dire, c'est que durant cette année-là, vous allez avoir la possibilité de vous projeter dans quelque chose de nouveau, vous ouvrir aussi à quelque chose de nouveau, retrouver également la stabilité, surtout aussi retrouver un meilleur état d'esprit, une meilleure énergie, genre je vous vois vous ressourcer convenablement. Je vous vois aussi avoir un nouveau état d'esprit, hein, par rapport à la vie, par rapport à peut-être, hein, ce qui s'est passé dans votre vie d'une manière générale. D'accord? Allez, on va mettre ça de côté et on va se concentrer un petit peu plus maintenant sur ce qui pourrait se passer mois par mois durant cette année. Alors, amis les poissons, allez, on démarre
avec le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, on va regarder du coup les énergies ensemble. On va commencer par là. Alors, on a une très 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 belle carte ici. La carte qui va nous parler de la stabilité, du foyer, de la famille. Un événement heureux peut-être au sein de la famille. Ça peut être là, par exemple, l'idée d'accueillir un nouveau-né dans la famille, des projets de grossesse aussi, des déménagements peut-être aussi dans son propre foyer. Ça peut être l'idée aussi également de vie commune avec quelqu'un, voilà, peut-être le fait d'hériter aussi un bien, pourquoi pas. On a bien vraiment des projets de famille, comme vous pouvez le voir ici, on a le symbole de l'arc-en-ciel qui est toujours symbolique de joie, de bonheur, voilà, d'espoir, de possibilités. Hein, voilà, donc ici il y a quelque chose vraiment qui est en rapport avec le foyer et la famille, la sécurité, la stabilité. Alors peut-être aussi on a des projets de famille recomposés pour certains, hein, pourquoi pas, ou l'idée de se retrouver, de se réunir ou de se réconcilier avec quelqu'un. D'accord ? Allez, on continue le mois de février. On a bien on a bien la carte qui vous dit qu'il est question d'un vœu qui se réalise. La concrétisation d'un vœu, la matérialisation d'un vœu, d'un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur, qui devient pour de bon ici une réalité. Alors peut-être, clairement pour moi, vers le mois de février, vous allez atteindre un objectif important. Peu importe hein, le domaine, encore une fois, hein, les possibilités sont infinies ici. Ça peut être financier, personnel, santé, amour, relationnel, famille, carrière, tout ce que vous voulez. Hein, certainement, ça va vous parler d'une manière différente, chacun d'entre vous, plus on avance vers l'énergie de l'année 2025. Mais là, du coup, voilà, il est question vraiment d'un vœu qui soit exaucé ou d'un objectif atteint. Alors, le mois de mars, ce sera un mois de carrefour de chemin, de choix à faire, de décisions à prendre, des opportunités à considérer, d'ouverture aussi vers d'autres choses, vers de la nouveauté, que ce soit la carrière, que ce soit les relations, que ce soit la vie d'une manière générale. Et c'est un mois aussi qui va vous demander de vous préparer stratégiquement parlant, peut-être pour quelque chose voilà, que vous avez envie de faire. Je prends l'exemple hein, d'une personne, par exemple, qui s'ouvre à la possibilité de devenir entrepreneur indépendant, ben certainement vous avez de la planification à faire. Voilà. Alors, je passe ici au mois d'avril. Alors, le mois d'avril, ici, il est question d'ennui. Voilà, avec le 4, on est toujours ici sur les énergies de fondation, foyer, stabilité, mais là plutôt, c'est qu'il y a un manque d'engouement, un manque de motivation. Alors, peut-être que vous êtes intéressé par quelque chose que vous n'avez pas en ce moment et vous avez perdu la motivation de continuer dans tout ce que vous avez. Je prends l'exemple d'un travail, peut-être que vous avez un travail, il a été bien pour un certain temps, mais aujourd'hui, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose de particulier que vous n'avez pas aujourd'hui dans votre travail actuel et que vous avez certainement envie d'avoir, d'accord? Et peut-être hein, vous allez être un petit peu à la recherche justement de ce qui vous manque et vous allez mettre des choses en place, faire des choses en place justement pour pouvoir sécuriser peut-être ce qui vous manque. C'est possible. Mais il y a l'idée ici d'un ennui. Il y a comme un manque de motivation, d'engouement vis-à-vis d'un aspect ou vis-à-vis de quelque chose ici dans la vie d'une manière générale. Alors, on passe au mois de mai. Le mois de mai, c'est marrant, hein, on a 3, 4. Il reste que le dernier 4 hein, qui pourrait sortir. Donc là, on a le 4 de coupe, on a le 4 de bâton et on a bien le 4 de pentacle, il me semble. Voilà. Parce que là, c'est une interprétation, hein, c'est un tarot qui est inspiré par le tarot traditionnel, mais c'est une interprétation du tarot, d'accord ? Voilà, alors, on va voir, mes amis, ici sur le mois de mai. Donc, il y a encore ce test par rapport à la stabilité, la fondation, la sécurité. Mais là, plutôt, je pense que c'est quelque chose en fait, je pense que là, c'est votre compréhension, votre propre compréhension
comment vous voyez la stabilité pour vous au niveau personnel. J'ai pas l'impression que c'est par rapport avec vos finances ou par rapport à votre travail ou autre, mais comment vous, hein, vous réagissez, ce que vous faites dans votre quotidien, qui pourrait tout simplement vous apporter ce sentiment de sécurité, ce sentiment de stabilité. D'accord? Alors peut-être ici que vous allez devoir changer votre routine. Peut-être que vous allez pouvoir changer quelque chose par rapport à votre diète. Voilà, pour avoir un petit peu plus de sécurité en ce qui concerne la santé, le bien-être par exemple. D'accord? On a bien aussi ce besoin de se ressourcer aussi également qui ressort avec cette carte. Donc peut-être que vous allez changer encore une fois des choses dans votre routine, dans votre façon de faire les choses justement. Peut-être que vous allez vous accorder un petit voyage, une petite pause quelque part, une petite retraite justement pour pouvoir se ressourcer et voilà retrouver encore une fois la motivation, hein, d'accord? Donc je pense qu'il y a quand même une petite connexion entre ces deux cartes, hein, et voilà, hein, je pense que l'idée ici avec le mois de mai c'est de retrouver cette motivation par le biais de se ressourcer. Alors, on a bien ici le mois de juin marqué par une grande transformation. Comme vous le savez, quand on dit transformation, c'est toujours à la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Alors, on a un changement ici, peu importe le domaine qui peut être concerné. Pour moi, ça peut être vraiment par rapport à n'importe quel domaine de vie. Mais il est question justement de s'ouvrir à la possibilité de, voilà, de métamorphoser certaines choses. Peut-être de dire, voilà, un adieu à une situation, à quelqu'un, à une relation, à une façon de faire, une façon de voir les choses, et plutôt s'ouvrir justement vers une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vie, une nouvelle carrière, un nouveau job, une nouvelle relation. C'est à vous de voir encore une fois comment ça pourrait vous toucher, hein, ces énergies-là, d'accord? Alors, déjà, regardez bien ici, donc cette transformation, elle va vous apporter une forme d'harmonie, une forme de sécurité, une forme aussi de, surtout, je sens le calme. Le calme, et cette fois-ci, c'est plutôt la sécurité émotionnelle. Alors, on a encore un arcane majeur ici qui ressort avec cette carte. L'harmonie, c'est une carte très, très, très positive. Alors, ça peut être le retour de l'harmonie dans le couple, le retour de l'harmonie dans la vie sentimentale, le retour de l'harmonie dans la carrière. Peut-être aussi, on retrouve un terrain commun dans une discussion, dans un accord. Voilà, parce que l'harmonie aussi, c'est entre deux entités, deux personnes. Hein, voilà, de groupes aussi de personnes, par exemple, hein, si jamais il a été question d'un procès ou d'une bataille juridique, etc. Donc cette carte, elle peut prédire comme un terrain commun. Voilà, comme une solution qui va en fin de compte possiblement plaire à tout le monde, hein, d'accord. Sinon, pour moi, ça peut annoncer également une forte rencontre. C'est une carte aussi de rencontre. Ça peut être l'idée aussi de rencontrer voilà, quelqu'un d'important. Ainsi, cette transformation, par exemple, elle a été marquée par une fin d'une relation, une fin d'un chapitre sentimental dans votre vie. Et bah du coup, sur le mois de juillet, il est possible que vous allez pouvoir vous ouvrir à des rencontres et peut-être pourquoi pas vous allez pouvoir vous remettre ensemble avec quelqu'un. Il est possible que cette personne, elle existe déjà dans votre vie, mais peut-être que vous la connaissez, j'invente, en tant qu'un collègue, en tant qu'un ami, en tant qu'un voisin, en tant qu'un client, en tant qu'un sous-traitant, etc. Donc quelqu'un dans votre vie quotidienne, mais peut-être voilà, jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais eu la chance de vous rapprocher l'un de l'autre d'une manière intime et d'une manière romantique. Alors, le mois d'août. Le mois d'août, on a bien la solitude. Alors ici, la solitude dans ce contexte-là, c'est pas le célibat. Je ne la sens pas plutôt dans ce contexte, mais c'est une carte qui va nous parler d'introspection. C'est une carte qui pourrait aussi nous parler qu'on a envie d'être seul ou qu'on a envie d'être avec quelqu'un, mais plutôt seul. Je prends l'exemple, voyage de noces. D'accord? Donc il y a l'idée de se retirer un petit peu, de se retirer de la foule, de se retirer de la routine, de se retirer peut-être du quotidien, dans le but, voilà, d'être ensemble avec votre chéri, par exemple, ou tout simplement d'être seul, parce qu'on a envie d'avoir de la clarté, on a envie peut-être de, je sais pas moi, d'avoir un déclic, un nouveau regard vers la vie. Cette carte aussi, on l'associe souvent à des retraites spirituelles, on les associe souvent aussi au travail d'introspection. Je prends l'exemple, on passe par une thérapie, par exemple.
quelconque, voilà, dans la vie, ou tout simplement on considère une formation, un stage, un concours. C'est une carte qu'on associe à cette phase d'apprentissage. Voilà, le fait vraiment de consacrer du temps, de l'énergie, de l'effort pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau afin vraiment, voilà, d'avancer ou de considérer peut-être une nouvelle opportunité si jamais, par exemple, on parle du travail. Allez, le mois de septembre. Alors le mois de septembre ici, on prend du large. On prend du large, on prend du recul, on se détache d'une situation émotionnellement parlant. Peut-être c'est la conclusion avec laquelle vous allez finir après votre introspection. Parce que je pense que ça, c'est une conséquence de ce qui va être pris comme décision ici, dans cette phase. Quand on passe par le mot d'ermite, en général, c'est qu'on cherche des réponses. Et on cherche de la clarté sur ce qu'on veut faire. Et peut-être une parmi les choses que vous allez décider, c'est vraiment de prendre du large par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, voilà, dans la vie d'une manière générale. Une nouvelle perspective aussi dans la vie, d'accord? Alors, le mois d'octobre, on a bien la prospérité, le nouveau départ ici. Alors ici, ça peut être par exemple un nouveau contrat, un nouveau foyer, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Mais plutôt ici, c'est l'engagement. Donc si jamais par exemple vous étiez avec quelqu'un, il est possible que ce nouveau départ, ça va être marqué par une notion d'engagement. D'accord? Voilà, on se décide peut-être de donner un statut officiel à la relation. On peut parler d'un nouveau foyer, un nouveau travail. Alors ici, on peut parler carrément aussi de l'argent. Hein, l'argent qui arrive, l'argent qui rentre. Je prends un exemple, ici la transformation, elle peut être un deuil de quelqu'un par rapport à quelqu'un, parce que qui dit héritage, hein, dit malheureusement la perte de quelqu'un, donc ici ça peut être l'idée aussi qu'on, voilà, quelqu'un qui décède, un deuil dans la famille, là ici ça peut être l'idée justement de trouver des accords avec les membres, avec les héritiers par exemple, hein, les membres de la famille, on a des procédures judiciaires, etc., des procès, peut-être des litiges, et on a bien ici le moment de lâcher prise, là où on attend justement peut-être la décision finale ou voilà, un verdict, hein, quelque chose qui s'officialise. Et du coup ici, étant donné qu'on a une carte d'argent, donc ça peut être le moment là où on touche véritablement le bien, l'argent, hein, le déblocage de fonds par exemple dans certains cas. Ça peut être aussi les pensions alimentaires, hein, si jamais il était question d'un divorce par exemple, peut-être là un divorce à l'amiable, hein, voilà, étant donné qu'on parle de l'harmonie, c'est que on se décide de se séparer, voilà, chacun trace son chemin d'une manière différente. Voilà, c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler, mais il est clair que là, ici, on a quelque chose du concret et on peut parler carrément de l'argent ou une somme d'argent. Le mois de novembre, waouh, le bonheur. Le bonheur, l'amour, la guérison, le dénouement positif des choses, la chance, la grande chance, la réussite, la victoire, tout ce qu'on désire et tout ce qu'on veut dans la vie. C'est une période extrêmement favorable pour tout ce que vous voulez dans la vie. Que ce soit initier quelque chose de nouveau, je sais pas moi, signer des contrats, officialiser quelque chose. Alors ça peut être aussi le mois dans lequel vous vous mariez par exemple, ou vous paxez, ou vous emménagez, déménagez avec quelqu'un. Peut-être le mois dans lequel on apprend qu'on est enceinte pour certains, le mois dans lequel on accueille un nouveau-né dans la famille, c'est à vous de voir. Mais en général, c'est une énergie qui est associée à quelque chose de très positif. Alors, on va découvrir maintenant l'énergie avec laquelle on va finir l'année. Alors là, du coup, on a bien le 9, encore une fois, qui est une énergie d'accomplissement et surtout de... On se rapproche vers la fin de quelque chose et je pense que c'est ce qui vous fait un peu... ou c'est ce qui vous rend un peu ému. Cette carte, elle est associée aux émotions, c'est associé à une notion entre guillemets de souffrance, mais plutôt pour moi, je la sens plutôt quelqu'un qui est ému. Comment je la ressens ici? Parce que là, quand même, on a quelque chose d'extrêmement beau qui arrive dans la vie, et bien là, peut-être parce qu'on arrive justement vers une fin de cycle, on arrive vers la fin de quelque chose, ça peut vous rendre un peu ému. Alors des fois dans la vie, même si on désire un nouveau départ, par exemple, hein, voilà, je sais pas moi, on part vers un nouveau foyer, par exemple. Même si l'idée qu'on était bien là où on était, par exemple, on a eu une bonne communauté, on a un bon voisinage, etc. Même si, oui, le déménagement, c'était ce que vous voulez, mais le fait de quitter une bonne communauté, le fait peut-être de dire des adieux à des personnes qu'on a aimées, qui faisaient au bout d'un moment partie de nos vies, ça pique quand même.
Donc c'est toujours quelque chose de positif, mais on a bien quand même, entre guillemets, un prix émotionnel à payer, parce que même si c'est excitant et c'est beau, ça reste quand même, entre guillemets, triste de pouvoir quand même laisser, voilà, ces gens-là derrière soi. D'accord? Voilà. C'est comme ça que je ressens ces énergies. Je pense qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, qui va avoir un impact. Mais cet impact-là, c'est excitant, c'est beau, mais on a bien, entre guillemets, l'autre côté de ce changement qui peut être émotionnel, qui peut être, entre guillemets, un peu nostalgique et triste à un certain degré. Voilà, alors on va continuer maintenant avec les cartes de thé. Et on va voir un petit peu votre fortune. Alors là, on a le mois de mars qui ressort. Donc le mois de mars, c'était là. Je vous invite à revenir sur la vidéo pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Mais là, du coup, apparemment, dans le mois de mars, il y a quelque chose d'important qui pourrait se passer pour vous. Voilà. On a bien ici une carte qui vous dit qu'il est question d'un besoin de vous défendre, le besoin aussi de vous protéger. On a une carte qui vous dit qu'il est question d'un risque à saisir et une chance à saisir. Voilà, donc prendre un petit peu plus de risques dans votre vie. Une opportunité ou héritage. Je vous ai parlé ici d'argent qui arrive dans le cas d'héritage, de gains, etc. C'est un peu ça aussi avec cette carte. Et la dernière ici, c'est l'idée de grimper les échelons, passer à des niveaux supérieurs et passer à autre chose avec succès dans vos vies. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les poissons. Je vous souhaite une agréable nouvelle année encore une fois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.